Je m'appelle Hilda, j'ai 60 ans. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui changera à jamais votre façon de voir votre propre famille. Il y a à peine 3 jours, mon propre fils Damien et ma belle-fille Mélissa nous ont poussés, mon mari Henri et moi, du haut d'une falaise de 27 mètres. Alors que j'étais allongée là, brisée et ensanglantée, j'ai entendu le murmure désespéré de mon mari. « Hilda, ne bouge pas, fais la morte !» Mais ce n'était pas le pire. Le pire fut lorsque Henri révéla la vérité la plus terrible qu'une mère puisse jamais entendre. Un secret que nos enfants ont gardé pendant 25 ans. Pendant 40 ans, Henri et moi avons construit ce que nous pensions être la famille parfaite. Chaque matin, nous nous réveillions dans notre petite maison de banlieue où l'odeur du café frais se mêlait au chant des oiseaux. J'ai travaillé comme institutrice à l'école primaire du quartier et chaque après-midi je rentrais à la maison avec des anecdotes sur mes jeunes élèves. Henri possédait son atelier de menuiserie, où il créait les plus beaux meubles que vous ayez jamais vus. Ses mains, à la fois rugueuses et délicates, pouvaient transformer un simple morceau de bois en une œuvre d'art. Nous avions 2 fils, Richard, notre aîné, et Damien, de 5 ans, notre cadet. Richard était l'âme de la maison, toujours rieur, toujours prêt à aider son père dans le magasin, toujours à me protéger de tous les soucis. Damien était différent, plus réservé, mais je l'aimais avec la même intensité. En tant que mère, on ne fait jamais de favoritisme, du moins c'est ce que je croyais. Le dimanche après la messe, toute la famille se réunissait autour de notre table en chêne que Henri avait sculptée de ses propres mains. Richard nous parlait de son projet d'étudier l'ingénierie, tandis que Damien restait silencieux se contentant de picorer dans son assiette. La vie était simple mais belle. Le soir, Henri et moi faisions le tour de notre petite ville en nous promenant sur le sentier, parlant de nos rêves, de la façon dont nous verrions grandir nos petits-enfants et de la façon dont nous vieillirions ensemble dans cette même maison. Je n'aurais jamais imaginé que ces promenades étaient un entraînement pour celle qui a failli me coûter la vie. Le week-end, j'organisais des réunions de famille où mes sœurs, Harriet et Irène, venaient avec leurs maris et leurs enfants. La maison résonnait de rire, les enfants couraient partout, les femmes partageaient des recettes dans la cuisine tandis que les hommes réparaient quelque chose dans le jardin. Henri était mon partenaire idéal. Après 40 ans de mariage, il m'apportait encore des fleurs sauvages qu'il cueillait en allant au travail. Il m'aidait à corriger les copies de mes élèves et je tenais des morceaux de bois pour lui pendant qu'il les coupait dans son atelier. Nous étions une équipe, un groupe indissoluble, du moins c'est ce que je croyais. Le soir, nous nous asseyions sur le porche pour regarder les étoiles et planifier notre avenir. Nous avons parlé de voyager à la retraite, de voir l'océan pour la première fois, de construire une maison plus petite, une fois que nos enfants auraient fondé leur propre famille. Mais le bonheur parfait, comme je le découvrirai des années plus tard, cache souvent les plus profondes tragédies. Quand Richard a eu 20 ans, quelque chose a changé dans notre famille. Il se mit à se disputer avec des miennes à propos de choses que je ne comprenais pas. Je les entendais chuchoter dans le couloir et ils se taisaient dès que j'apparaissais. Henri m'a dit que c'était juste une histoire de frères et que ça allait passer. Je voulais le croire, parce que j'avais besoin de croire que ma famille était encore parfaite. Un soir d'octobre, il y a exactement 25 ans, Richard n'est pas rentré dîner. Nous avons attendu jusqu'à 11 h, puis 12 h, puis 1 h du matin. Damien était dans sa chambre, censément en train d'étudier. Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux chaque fois que je lui posais des questions sur son frère. Henri est parti à sa recherche avec nos voisins. Ils ont fouillé chaque recoin de la ville, chaque sentier, chaque endroit où Richard avait l'habitude d'aller. À l'aube, ils ont retrouvé son corps au fond des gorges de la rivière. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un accident, qu'il avait probablement trébuché dans l'obscurité. Je n'ai jamais remis en question cette version parce que je ne pouvais pas imaginer que la vérité fût bien plus horrible. Les funérailles de Richard ont été le jour le plus sombre de ma vie. J'ai porté ma seule robe noire, celle-là même que j'avais portée aux funérailles de ma mère. Damien était étrangement calme pour quelqu'un qui venait de perdre son frère aîné. Alors que je pleurais jusqu'à épuisement, il restait silencieux, arborant une expression que, maintenant, après ce que je sais, me donne des frissons. Henri n'est pas parti de l'ombre toute la journée, me soutenant quand mes jambes flashaient, me murmurant des mots de réconfort dont je sais maintenant qu'ils avaient un goût amer dans sa bouche. Après la mort de Richard, Damien a complètement changé. Il devint plus attentionné, plus affectueux, comme s'il essayait de se racheter. Il m'aidait dans mes tâches ménagères, accompagnait son père à l'atelier et m'apportait des choses quand il me voyait triste. Je pensais que c'était sa façon de gérer son deuil, de combler le vide laissé par Richard, que j'étais naïve. En réalité, il se fabriquait un masque parfait pour dissimuler le monstre qui sommeillait en lui.
Les années ont passé et la blessure ne s'est jamais complètement refermée. Mais nous avons appris à vivre avec. Damien a marié Mélissa, une gentille fille de la ville voisine, et ils semblaient heureux. Ils avaient 2 magnifiques enfants et j'ai enfin eu l'impression que la vie nous offrait une seconde chance d'être heureux. Mélissa m'appelait maman et m'aidait pour les tâches ménagères lorsqu'il venait la voir. Damien avait hérité du talent de son père pour la menuiserie et possédait son propre entreprise. Tout semblait à nouveau parfait. Mais maintenant, allongé au fond de ce ravin, les côtes brisées et le goût métallique de son dans la bouche, je comprends que tout ce bonheur n'était qu'un mensonge coûteusement construit. Les premiers signes indiquant que quelque chose n'allait pas sont apparus il y a 6 mois, quand Henri et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Nous avions sauvé nos vies. Entre la maison, le terrain hérité de mes parents et nos économies bancaires, nous avions près de 200 000 $ à laisser à nos enfants et nos petits-enfants. C'est Damien qui a suggéré que nous allions voir l'avocat. « Maman, papa, vous avez tous les deux 60 ans maintenant. Il est important que tout soit en ordre », nous a-t-il dit avec ce sourire qui paraît maintenant sinistre. Mélissa hochait la tête à côté de lui en caressant ma main de ses doigts qui plus tard me pousseraient vers la mort. « Nous sommes tes ensemble et nous voulons nous assurer que vous êtes protégés », a-t-elle ajouté de sa douce voix. Quelle erreur d'avoir interprété ces mots comme un véritable amour. L'avocat, un homme d'un certain âge, nommé Albert que nous connaissions depuis des années, nous a expliqué les différentes options. On pourrait tout mettre dans une fiducie, diviser l'héritage entre les enfants de Damien ou simplement faire un testament traditionnel. Damien a insisté pour être désigné, lui et Mélissa, comme nos seuls héritiers, argumentant qu'il se chargerait de la répartition équitable entre les petits-enfants. D'ailleurs, dit-il, « Vous aurez besoin de nous quand vous serez plus vieux. Il est préférable pour nous d'avoir accès aux ressources nécessaires pour bien prendre soin de vous. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me mettait mal à l'aise. Mais Henri semblait convaincu. Mon mari, qui était toujours plus confiant que moi, a accepté la proposition sans grande résistance. J'avais des doutes, surtout parce que je me souvenais que Richard avait toujours parlé de nous aider financièrement quand nous serions plus âgés. Mon fils aîné avait des projets, il rêvait de prendre soin de nous le moment venu, mais Richard était parti, et Damien était notre seul enfant survivant. Nous avons signé les papiers un mardi après-midi. Je me souviens que Mélissa portait une jolie robe verte et qu'elle m'a fait un gros câlin après la cérémonie. « Maintenant, nous sommes officiellement une famille unie pour toujours », murmura-t-elle à mon oreille. Ces paroles m'ont alors glacé le sang, même si je ne comprenais pas pourquoi. Damien serra la main de son père avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce soir-là, en préparant le dîner, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Les semaines suivantes furent étranges. Damien et Mélissa commencèrent à nous rendre visite plus souvent. Mais leur visite avait un autre intérêt. Elles ne venaient plus seulement pour passer du temps en famille. Ils avaient toujours des suggestions sur la façon dont nous devrions améliorer la maison, sur les investissements que nous devrions faire ou sur les polices d'assurance vie que nous devrions souscrire. « Maman, tu devrais songer à vendre cette maison de déménager dans un endroit plus petit, » dit Mélissa en examinant nos meubles d'un œil calculateur. « Nous pourrions vous aider à trouver un appartement confortable en ville. » Mais j'adorais ma maison, chaque recoin renfermait un souvenir, chaque pièce racontait une histoire de nos 40 ans de mariage. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille, l'atelier où Henri a créé ses chefs-d'œuvre, la cour où nos enfants et nos petits-enfants avaient joué. Je ne pouvais pas imaginer ma vie ailleurs. Quand je leur ai annoncé cela, j'ai aperçu une lueur d'irritation dans les yeux de Damien qui m'a glacé le sang. « Maman, tu es irrationnelle, dit-il d'un ton qu'il n'avait jamais employé avec moi. Cette maison est trop grande pour 2 personnes de votre âge. Si vous tombez dans les escaliers ou s'il arrive quelque chose, nous ne pourrons pas vous aider à temps. » Mélissa hocha vigoureusement la tête, ajoutant « En plus, l'entretien doit coûter une fortune. Il serait bien plus judicieux de vendre maintenant tant que le marché immobilier est au plus haut et de ménager dans un logement plus adapté à votre âge. » Henri commença à réfléchir à leurs arguments. Mon mari, toujours pragmatique, se mit à expliquer la logique de leurs suggestions. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de plus se cachait derrière toute cette pression. Un soir, après une énième conversation tendue, je demandai à Henri s'il ne trouvait pas étrange que Damien s'intéresse soudainement autant à nos finances. « Hilda, il tient juste à nous, répondit-il en se brossant les dents sa papée nuit. On devrait peut-être prendre en compte ses suggestions. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. » Mais j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon mari, une ombre de doute qu'il ne voulait pas reconnaître. Maintenant, je sais que Henri avait déjà des soupçons et qu'il avait commencé à relier des points dont j'ignorais même l'existence. La situation se envenima lorsque Damien suggéra que nous lui donnions une procuration sur nos finances. « C'est juste pour précaution, expliqua-t-il tandis que Mélissa préparait du thé dans notre cuisine comme si elle était chez elle.
Si un de vous tombe malade ou a un problème de santé, nous pourrons gérer vos affaires sans complications légales.